qu'on a abordé tous les sujets les plus complexes. Maintenant, il arrive à un sujet encore complexe. Je ne sais pas si c'est plus. C'est la connaissance de Dieu et le libre arbitre. Velo nishar binyan ze, c'est tout ce qui nous reste maintenant à débattre, Shalom. À débattre. Et là, davar echad. Sharou le daber bo me'at. Il est lieu d'en parler un petit peu. Kedei shiushlam binyan perek pour bien terminer le perek. Enfin, c'est le ratite les daber boklal. Quant à moi, je n'aurais jamais parlé de ce sujet. Et là, chez Eviani, aechrach, j'en suis obligé. Et de quel sujet s'agit-il? Yediat Hashem et Atidot, le fait que Dieu connaisse le futur. Des fichiers Zouya Ta'ana, chez Toanim Alenu, Ba, Otam Achojvim, chez Adam Mouchach, à la Mishmat, à Meri. C'est-à-dire ceux qui prétendent qu'il y a un déterminisme. Sur quoi ils s'appuient? C'est quoi leur argument? C'est de dire que Dieu, de toute manière, il sait exactement ce qui va avoir lieu. Et donc, on ne peut pas aller à l'encontre de la connaissance de Dieu, donc on n'est pas libre. Mais chez Kol Poulot Adam, Elo Bechira, et que l'homme n'a pas du tout de choix dans ses comportements. Kevan Sheretzono Talou Beretzon Hashem. Selon leur fausse compréhension, ils croient que la volonté de l'homme dépend de la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vouloir autre chose que ce que Dieu veut. Ou Mashevi l'idée Svarazu, c'est-à-dire comment ils sont arrivés à cet absurde. Ou Shem Omrim, Aïchazé. Yada Hashem shi et tzadik o racha, o lo yada. Est-ce que Dieu savait par avance que cet homme-là serait un tzadik ou un racha, ou non? Im Tomar Yada. Quoi que tu dis, tu arrives à une impasse, ou un absurde. Si tu dis que Dieu le savait, Ariel Itreyev shi emuchach al oto matzav. Donc, il est obligé d'agir de cette manière, c'est incontournable. Même si c'est pas vrai de dire ça non plus. Même si on dit Yada. Alors, d'abord, il n'y a pas forcément un lien de causalité entre Yada et le fait que la personne là, fasse ça. essaie de donner une réponse, mais essaie de comprendre d'abord la question. Non, mais même la question, non, parce que la question. La question, elle est très simple et très idiote. Non, mais si Dieu sait et que sa connaissance, elle est véritable, au moins comme un savant, c'est-à-dire que tu sais que quand tu mets l'eau sur le feu, ça va bouillir. Cause, effet, et Dieu ne peut pas avoir une connaissance moindre que celle-là, donc c'est irréversible. Alors on suppose que c'est une Yédia, on suppose que là quand on dit Hachem Yada, c'est une Yédia que nous-mêmes aussi on peut comprendre, qui ressemble à la Yédia humaine. Ça c'est déjà la réponse. Qui ressemble à la Yédia humaine. Le problème, tu connais tellement la réponse, tu ne comprends plus la question. Alpanav, quand tu dis le mot Yédia, c'est Yédia, tout simplement. C'est ça le piège. C'est-à-dire il connaît en fait comment ça va se finir. Évidemment. Donc il est lui-même. Donc même qu'il ait le libre arbitre ou pas, c'est injuste de le créer. C'est injuste de le punir. D'accord. Donc Ariel Itreyev chez Mouchach, donc a priori, c'est obligé qu'il se comporte de la sorte. À l'automatsav, Shiyedaro Hashem Inflechen, que Dieu sageait par avance. Vimlo, et si tu dis, c'est-à-dire pour renforcer le libre arbitre, de dire que Dieu ne connaissait pas par avance, Areti Diato, Biti Nechona. Alors la connaissance de Dieu, elle n'est pas bonne. Et donc ça c'est encore pire, de rendre Dieu imparfait. Vim Tomar Shelo Yada Edem Mikodem, Techaev Inyanim Muzarim Atsumim Ve'asu Chomot. C'est-à-dire que tu vas faire ébranler toutes les murailles de la morale, de la religiosité, parce qu'en fait on sert un Dieu qui n'est pas totalement parfait. Maintenant écoute bien, ouvre les oreilles, écoute ce que je vais te dire. Vid bonenbo, approfondis-toi. Shiwa emet blisafek. Ce que je vais dire maintenant, c'est la vérité absolue sans aucun doute. C'est la plus claire, la plus simple, la plus perceptible. Blisafek. Blisafek. Oh, il affirme. Le Rambam, il est toujours sûr de ce qu'il prétend. Mukfar nidbaer memadei alut. C'est un livre de Aristote. Klomar, Mashachare Ateva, Shachem Itale, Eno Yodea Bedea. Donc on va dire déjà les mots et traduire, après on va essayer de les expliquer. Dieu ne connaît pas par la connaissance, et ne vit pas par la vitalité, Ad Sheyehu Vamada Shenaim, à tel point que lui et la connaissance en face d'eux,
Ke Adam Vidiato, comme l'homme et sa connaissance. Les fiches Adam Zulat et Edia, car l'homme est différent de la connaissance. Mais Edia Zulat et Adam, et la connaissance est différente de l'homme. Larem Shnaim, ils en font deux. Vilo Aya Hashem Yoder Beda. Et si on prétendait que Dieu connaît par la connaissance, Ati Mechayev Ariboui. Donc on arriverait à un pluralisme et pas à une unité de Dieu. Mais Yoenitzrim Rabim. Alors les éternités auraient été nombreuses. Hachem, Dieu, Adea Sheba Yodea, la connaissance avec laquelle il sait, Ve'achaim Sheba Imuchai, la vie avec laquelle il vit, Ve'yechol El Shebo Yechol, et la capacité avec laquelle il est capable, Ve'chen Kol Toharav, et ainsi de suite, tous ces qualificatifs. C'est ce qu'il veut dire par là. Que Dieu n'a pas la même connaissance que nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu n'a pas connaissance que lui? Nous, lui, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais nous, ça veut dire qu'on n'a pas la connaissance, on la prend et on la fait le nôtre. Donc c'était quelque chose d'extérieur qu'on fait à l'intérieur. Lui, je ne sais pas. C'est de la même manière que tu respires avec de l'air, mais l'air, c'est pas toi. Tes poumons aspirent l'air, et c'est ce qu'il appelle de vivre. Ta cervelle aspire de la chorma, et avec cette chorma, elle a une capacité de comprendre. Tes yeux, grâce à la lumière, peuvent discerner les différents objets. Ce n'est pas tes yeux qui envoient un phare de lumière sur l'existence. Capte la lumière qui leur permet de discerner les différents objets. S'il y avait de l'obscurité, tu ne verrais rien. Tu ne pourrais pas discerner les différents objets. Donc il y a la lumière, il y a tes yeux. Il y a l'air et tes poumons. Il y a la chorma et ton sechel. Ora chorma. C'est pas par hasard qu'ils appellent ça Ora chorma, la lumière de la sagesse. Yesh chorma ofefet b'mitzvot kula, que Dieu a créé. Cette chorma, tu l'absorbes, tu l'intègres dans ta cervelle, et c'est grâce à elle que maintenant les choses deviennent claires. Et tu comprends de quoi il s'agit. Est-ce qu'on peut dire la même chose de Dieu? Il y a lui, et il y a une chorma de laquelle il s'intellige. Je sais pas comment on dit ça. Hein? Ça ferait deux. Lui, puisque lui il est éternel, donc il a besoin d'une chorma aussi éternelle, donc il y a deux éternités. Est-ce que lui a une vie? Bien sûr qu'il a une vie. Oui. La seule différence, c'est que lui génère la vie, et nous on capte la vie. C'est-à-dire, nous on vit par une vie extérieure qui nous pénètre. D'accord? Mais lui, il n'a pas une vie extérieure qui le pénètre et qui le fait vivre. Lui et sa vie n'en font qu'un. Même s'il n'y a pas de terme à ça. C'est pour ça que il va expliquer par la suite, on ne dit pas Chei Hashem, mais Chai Hashem. On dit Chei Paro. Je te jure sur la vie de Paro. La vie de Paro, c'est Smichut. Il y a Paro et il y a sa vie qui le fait vivre. Tu peux me dire Chei Hashem, la vie de Dieu. Tu peux dire Chai Hashem, Dieu est vivant. Alors comment tu traduirais en français ça? Il faut se le mettre. Alors, Baruch Chai Olamim, béni. Nous. Moi je connais la réponse parce que ça fait que 7 ans que je travaille dessus alors. On se l'y connaît en traduction. Regarde le livre, ils sont très bientôt. C'est nous qui nous cherchons à voir. Bah, celui qui fait exister les mondes, béni. Le vivant des mondes. Et non pas la vie des mondes. C'est clair? Mais Chai là-bas c'est un verbe. Non. Baruch Chai, le vivant. Celui qui fait vivre. Ça peut être un participe présent. Oui, mais là, pourquoi c'est pas... לא מחיה העולמים. Pourquoi c'est pas חי העולמים? הוא גם מחיה העולמים, אבל הוא גם קודם כל חי העולמים. Il vit pour l'éternité, et donc il fait vivre le monde. C'est-à-dire, donc tout ça pour dire que sa connaissance, on sait qu'elle existe sans aucun doute, on ne sait pas de quoi il s'agit. Comme Dieu, son existence, on est convaincu. Mais tu sais c'est quoi l'existence de Dieu? Tu peux me dire c'est quoi l'existence de Dieu? Tu as un doute quelconque sur l'existence de Dieu? Non. Conviction totale, sans le comprendre. Let marchavat et fissar baklal. Pas parce que c'est douteux est-ce qu'il existe ou il n'existe pas, mais que c'est tellement existant que ta capacité intellectuelle n'est pas capable de le percevoir. Comme, est-ce que tu es capable de voir le soleil en face avec tes yeux? Non, tu en es aveuglé. Tes yeux ne sont pas capables de voir toute la lumière du soleil. C'est pas parce que la lumière du soleil elle est minable.
c'est qu'elle est trop puissante pour la capacité de tes yeux de les percevoir. Donc il y a des choses en dehors du segment de ta perception. Comme Agave, même dans le monde matériel, c'est comme ça. Il y a des sons que tu n'entends pas pour autant qu'ils n'existent pas. Des ultrasons, des infrasons, que d'autres êtres qui écoutent, les chiens, etc. Et ben il y a aussi des concepts, on va dire, ou même des existences que ta cervelle n'est pas à même de percevoir. Ce n'est pas pour autant qu'elles n'existent pas. Elles sont trop existantes pour la petitesse de ta capacité de perception. C'est clair? Donc on sait parfaitement que Dieu sait, comme on sait parfaitement qu'il existe et qu'il vit, mais on ne sait pas c'est quoi du tout. Maintenant, pourquoi c'est important de le dire? Parce que ta question n'a plus aucun sens. Tu me poses une question maintenant. Comment est-il possible que Dieu sait par avance et que je suis libre? C'est une question, la preuve, il y a même un point d'interrogation à la fin. Maintenant, je te pose une autre question, comme un juif. Si tu m'expliques quel est le sens de ta question, je pourrais peut-être te répondre. C'est quoi la connaissance de Dieu? De lui ou de moi? De Dieu. Alors que ça posé comme question? Tu as posé aucune question. C'est-à-dire qu'il y a une entourloupette dans la question que toi-même tu n'étais même pas conscient. Tu as rentré un inconnu dans ta question et tu mets cet inconnu en contradiction, en antagonisme avec une autre existence. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il contient cet inconnu. C'est comme tu dis comme ça. Le cheval il est rouge. Alors pourquoi il fait froid? Où il y a une contradiction, je n'ai pas compris. Tu me dis Dieu sait. En supposant, en voulant me faire avaler, que tu sais quoi la connaissance de Dieu. Après tu me dis alors comment c'est possible qu'on est libre? Est-ce que tu sais c'est quoi Dieu sait? Si tu savais, ça veut dire tu supposes que la connaissance de Dieu est comme la connaissance de l'homme. Ezu chacham yodea davar besibotav, celui qui connaît les causes, donc il connaît les effets. Et Dieu c'est pareil, donc s'il a les causes en main, les effets sont inévitables. D'accord? Ça c'est la connaissance humaine. S'il a une bonne connaissance, c'est un vrai scientifique. Qui a dit que la connaissance de Dieu, elle est étriquée dans cette définition? Pas étriquée, mais elle est au moins. On pourrait dire, même si on dit comme ça ne répond pas complètement, parce qu'on peut dire qu'on n'a aucune idée de ce qu'est la connaissance de Dieu quand on parle de connaissance de Dieu. Mais les fachot, elle inclut au moins ce qu'il a créé pour nous en connaissance. Ça veut dire quoi? Là, on parle que je ne sais pas quelle est l'ampleur de la connaissance de Dieu, je ne peux même pas l'imiter. Par contre, je sais qu'il sait au moins ce que l'homme pourrait savoir. Et donc, ça veut dire quoi? Il sait comment il va finir, le type. Ça, oui, il le sait. Et donc, la question revient. Et donc, ça vient en contradiction avec un fait qui existe. Parce que dans la connaissance humaine, ça vient en contradiction. Oui, mais disons donc lui, il suppose qu'il a une plus grande définition qui fait que ça ne fait pas de contradiction. Tu comprends? C'est pour ça qu'il dit l'Issafek. Il y en a qui écrit des tartines sur ce sujet. Il vient le Rambam, moi j'ai expliqué la manière la plus simple. Moi c'est écrit Madal Aram, une petite encyclopédie simple. Pas chute merde. Il y a une erreur dans ta question. Pas chute merde. Attends le Gamazé dit à ta chaîne. Mais il élargit un petit peu le sujet. Tu comprends que Dieu ne vit pas d'une vie, ne connaît pas d'une connaissance, etc. etc. D'accord? T'as bien vu? אז אתה לא יודע מה זה החיים. כי אתה חי בחיים, ואתה יודע מי ידיעה. Et sans te rendre compte, c'est-à-dire sans vouloir tromper personne, tu tombes dans ton propre piège de croire. Tu poses comme axiome que tu connais la connaissance de Dieu et elle vient en contradiction flagrante avec la liberté. Eh bien, sache avec beaucoup de modestie que tu ne connais pas la connaissance de Dieu. Donc tu dis comme ça, il y a X, c'est comme ça qu'on va l'appeler la connaissance de Dieu, X. Et d'un autre côté, il y a la liberté humaine. Comment ça marche ensemble? Regarde, qui a dit que X est le contraire de la liberté humaine? C'est un inconnu, X. Le fait que tu as dit le mot connaissance, ça ne veut pas dire pour autant que tu sais ce qu'il y a dans le contenu de cette connaissance. Tu as juste dit un mot. Et tu n'as pas le choix, tu es obligé de dire un mot, parce qu'en tout, on parle avec des mots d'Akadosh Baruch Hu. Tu dis Yad Hashem, tu dis Ene Hashem, Ozne Hashem. Et si tu comprends ce que tu es en train de dire, non. Mais là, c'est évident pour toi que tu ne comprends pas, parce qu'aujourd'hui, disons, 1000 ans après le Rambam, tu comprends que Dieu n'a pas de membres.
Mais tu es encore embourbé dans la petitesse d'esprit de croire que Dieu a des caractères humains. Alors, il s'énerve, et des fois il prend plaisir, et des fois il a du nahatrouar, il est satisfait, etc. Puisque les mots le disent. Bon, mais ils le disent aussi pour les yeux, et les oreilles, les pieds, le ventre, tout ce que tu veux. Mais ça, tu t'y es accommodé après 1000 ans d'explication du Rambam. Mais le reste du Rambam, Koar Shevagouf, ça t'y est pas encore assimilé. Pourquoi je le dis? Parce que jusqu'à présent, sachez qu'au moins 90%, si ce n'est plus, des religieux pensent que Dieu a des tempéraments et des états d'âme. Et si on énerve trop, son courroux va nous frapper, etc. Donc il faut le calmer de temps à autre. Et des fois, si on lui envoie 100 000 filotes, eh ben on le bombarde, il succombe aux supplications et il peut pas tenir. Donc on envoie un SMS, faites passer en chaîne. Il faut l'y croire à Tachama, ils vont déchirer les cieux pour que finalement ils flanchissent devant nos bombardements. Pas pour qu'ils flanchissent. Zarbo d'Azara, tous ces Non, idiots non, aussi. non, c'est pas pour qu'ils flanchissent. Ah. Non, c'est pas. Voilà. Mais alors, On va le faire changer d'avis, quoi. Mashmout Shalat Tfila. Ah, bon, on a étudié là. Ouais. finalement. Oui. On a étudié. Ouais. On a fait toute la Dama. Oui, oui, on l'a fait. Peut-être qu'il faudra la refaire. Mais maintenant, avec cette Regarde, question, Brian. Ah non, mais avec cette question maintenant, On ça a revient. exactement t'as fait. Vous parlez Parce que ça, c'est 3 fois par jour. Ron, c'est Vous toujours. parlez, il y a plusieurs niveaux de Ouais, compréhension. Ah. On a dit, là, c'est bon. Donc, on va voir. C'est ça, Qu'ils maintenant. sont compris, on ne change pas la volonté de Dieu, qu'ils sont bien clairs. Ok. On Alors, s'ouvre au flux divin. au flux divin. Donc il existe. Donc, Il envoie toujours de la réfoua. Il n'y a pas besoin de le rappeler. donc ça envoie la réforme. C'est pas un vieux sénile qui s'est pas rendu compte que ton fils est malade. Il sait parfaitement que ton fils est malade. Et Agave, c'est lui qui l'a rendu malade, que tu le saches. D'accord. Et il veut constamment, et il envoie constamment un flux de réfoua. Et c'est toi qui bouges. Et donc en priant, c'est bien. En priant, tu t'ouvres. Donc, plus il y en a qui Mais prient. comment tu t'ouvres? C'est pas de la magie noire en envoyant des formules magiques. C'est en ayant de la compatie et de la sensibilité, comment on dit? Compassion et de la sensibilité envers la souffrance de l'autre. Donc c'est bien, c'est bien être philosophe. Si tu pries, pas si tu dis machinalement des mots. Donc, je sais pas comment tu veux prier quand tu sais pas de quoi il s'agit. Prier pour Bertha Ben, je sais pas. Et qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il y a? Pas grave, priez toujours. Au moins, dites quelques mots, je sais pas, la pauvre, elle vient de faire un accident de voiture, il y a 6 gosses à la maison, qui va s'en occuper, au moins que tu fasses couler une larme, avant de commencer à prier. Prends une liste interminable de noms, tu sais même pas de quoi il s'agit. C'est notre fille-là. C'est des formules de politesse. Donc, il faut qu'on termine aujourd'hui le vote de Mishimon Nahai. Ah, regarde, je vois pas les steaks. Hein, on m'a dit pas. Allez, steak. Là, monsieur Mayochai. C'est où? C'est toi le responsable. C'est lui. Marlaka Tatarzuka. Je suis choqué, moi. C'est pas moi, c'est lui. Une question, vous avez dit par exemple pour l'existence, on est dans la certitude de l'existence de Dieu. On ne s'interroge pas là-dessus. Et Mouna. Est-ce aussi vrai? Alors oui, c'est aussi vrai, mais comment fait-on pour avoir cette même certitude? Par exemple, de dire que Dieu est parfait et n'a pas de manque. Non. Ça provient, comme la Emouna, d'une certitude que je ne peux expliquer, ou ça se démontre? S'il a un manque, alors il est plus Dieu, je pense. C'est pas, c'est-à-dire. Mais de quand dire on qu'il est l'a pas- fait, qu'on lâche les Et bouillottes. deuxièmement, est-ce que la même question, est-ce que cette même certitude, elle s'applique au fait de savoir, bien sûr que je suis certain que Dieu existe, j'existe, Non. mais est-ce qu'il s'adresse à moi réellement? Vous allez voir. La névoie, c'est Voilà. notre rapport à la névoie, il doit être démontré, Non. ou il doit être aussi de l'ordre du certain. Mais comment ce qu'on peut le comprendre au niveau de l'existence, je peux pas me remettre en question ce que je vis, mais Myanmar chevet, Yeshut Rishoni. Amadar, confirme. Tofa Akraït. C'est là, c'est pour ça qu'il y a Omer, un grand évident, chez le Médouat Sefer Gouzari. C'est l'autre à Pereka, j'allais à. oui, mais mais le même passage dans Kuzari là, sur ce point-là. On ne sait pas le lire. Hein, On non, sait pas le lire, même si on quand sait même. le lire, même si on sait Il lire. y avait 600 000, c'est pas possible qu'ils Non, ont c'est fait pas- un bluff en leur Non, gosse. mais même pas. C'est, tu veux que je t'amène des preuves comme tout le monde t'a fait. Moi, je vais te proposer mieux que ça. Je l'ai rencontré. Ouais, mais moi, je l'ai pas rencontré. Ça, c'est vrai pour Arsenal. Ouais, Va- mais toi, mais t'es né d'une mère juive. Vas-y, t'as le Mohamed. Ouais, non, Il a non. pris l'ami, attends, Oui, mais Mohamed. non, c'est pas. Donc, ouais, mais nous, notre rencontre, c'est notre naissance, on va dire. Alors, Alors, c'est quoi notre rencontre? un Mifgash, il m'a sur l'âme, Mamashi. C'est quel Midgash?
le fait de vivre. זה Donc, ה- quel זה avantage הראשונים ביותר. Ouais, mais alors, זה האמונה alors, הפסיבית. alors, quel rapport avec entre guillemets Soit tu avec veux le dire, Sinaï? et tu as raison, qu'on n'arrive pas à une émouna tama vishlema tant qu'on n'arrive pas à Ruach HaKodesh. C'est נכון. נכון. Mais mon rapport au fait que Dieu s'adresse à moi ou pas, Nous, c'est un Ruach rapport. HaKodesh. Si moi je ne l'ai pas rencontré et que je suis encore au niveau, de mon niveau qui est celui qui n'a pas de roi HaKodesh. Donc, יש כאלו, יש donc- להם רגע אחד donc est-ce בחיים. qu'elle est là la question? Est-ce qu'il s'adresse à nous ou pas? Entre guillemets, c'est le message du Matan Torah. Oui, il vient pas se présenter à nous comme celui qui a créé le monde, mais comme celui qui nous fait sa vie et qui s'adresse à nous. נכון, Oui, je communique avec vous. נכון. Je peux pas reprocher à celui qui n'est pas au Matan Torah de dire il y a peut-être un Dieu, mais il n'a pas d'implication dans la vie parce qu'il ne s'adresse pas à moi en fait. Et je peux pas le deviner tout seul. כי אתה מניח שהמפגש עם ריבונו של עולם זה רק משהו סנסציונלי. Non, non, sans l'association. Est-ce qu'il s'adresse à כל moi? יום, Comment ça va, moi? תחושת הוודאות לעשות דברים חשובים ומוסריים ולהתגבר על דברים של שפלות וחולשה וכולי, הדחף הפנימי הזה, זה המפגש עם ריבונו של עולם. זה רוח הקודש. C'est-à-dire מעל המילים, la moralité qu'il y a en nous, נכון? par exemple, les idéaux qu'il y a en nous. כן, זה האלוקי שבך. שהוא יותר ודאי מוודאי, שאתה לא מוכן לוותר עליו על שום פנים ואופן. C'est vrai pour l'humanité entière. הנה חינמי, כולם מאמינים. גם הפרה מאמינה. כל אחד כמדרגתו. וככל שזה מתבהר בדעת, אז האמונה יותר חזקה. זה ברור. מצווה לידה, dit הרמב"ם. Mais le fait d'être. לא מצווה להאמין, להאמין זה פשיטה. Non, pour revenir sur la question, quand on est Madnihar, parce que je le vois revenir dans beaucoup de Sfarim, en disant bien sûr on n'a pas de connaissance du Dieu, par contre, et Kaniré, c'est entre guillemets ce que j'ai cru lire dans le Rambam. Ce que j'ai cru lire, c'est que Kiliachol, un cheminement rationnel philosophique, t'amène à comprendre, et c'est à ça que sont arrivés à Kaniré les philosophes, que voilà, la cause première, alors eux ils vont pas l'appeler Dieu, ils vont pas dire qu'il y a un ratson, mais elle est parfaite. Qu'il y a un absurde en Il tant est que tel, parce qu'il impossible ne de peut pas dire- avoir de cause première. Oui, mais elle est parfaite. Il suppose mieux. Platon, il est arrivé D'accord. au dysphirote en raisonnement. C'est un axiome, tu comprends? Parce qu'on prétend que toute chose a une cause. Donc comment qu'il y ait une cause première? Il faut bien commencer quelque D'accord, part. mais Alors pourquoi pour commencer tout le déferlement des causes, on dit attends, on arrête là, ou on commence là, il y a une cause première. Avec l'Omer Hatson, ce qu'il explique au début du Kuzari. Quand on dit chez Eloah Bara, d'abord, c'est ça toute l'arnaque. L'arnaque sémantique. Eloah, donc on parle de la même chose. Non, mamash lo. Chez nous, Eloah, c'est Yeshut Baalat Ratson. C'est une entité avec une volonté. Chez eux, c'est une cause première, de laquelle sortent toutes sortes d'effets, Qui n'a sans pas aucune volonté. Et donc, De il la même s'adresse pas à manière nous. qu'on dit que la bougie éclaire. Ça veut pas dire que la bougie a envie d'éclairer. Le fait même qu'elle est flamme, elle éclaire. Mais il n'y a pas de volonté. C'est ça le Dieu des philosophes. Donc ça ne sert à rien de prier, évidemment. Ou Ram Elissam Lishmat Philotecha, il est dit. Oui, mais il n'y a pas, on va dire, en simple, et pourtant on n'a pas le niveau des philosophes. Mais si moi qui suis la conséquence de la conséquence de la conséquence de la conséquence, j'ai une volonté, elle sort bien de quelque part. Je ne peux pas retrouver dans la conséquence ce qui ne se trouve pas dans la cause. Ça veut dire, il n'est pas possible que moi... Parce que tu j'ai rêves une- qu'il y a une volonté. Non, C'est ce qu'ils diront les scientifiques. Non. Il n'y a pas de volonté. on ne rêve pas justement qu'il y a une volonté, qu'on fait les choses pour un but. Et mieux que ça, on va dire que chez l'être humain, ce qui le caractérise, volonté et séchel. Et de dire que finalement, ce qu'il y a de plus, c'est même ça qui fait prendre conscience de l'existence de laquelle on vit. Sinon, on ne serait même pas conscient que la vie existe. Tu te rends même pas Donc- compte, c'est Ata avantage Tifat Moir, c'est ça le problème. Tifat Moir Bria, c'est la Torah. Amada Kofer, mais cause, il n'y a pas de volonté. Oui, mais c'est bizarre, parce Il y a qu'encore tout une un fois- enchaînement de Oui. causes et d'effets, c'est tout. Oui, mais moi, Pourquoi on n'en sait rien. Ouais, mais j'aime- Et comment ils disent alors Ateva Amar, Ateva Ratsa. Non, mais il manque quelque chose. L'évolution a fait que. Là-bas. Ouais, mais il manque quelque chose. Pourquoi? D'accord, Parce c'est que marrant. non, mais quand je dis il manque quelque chose, ça veut dire je peux pas supposer que des gens, Tant pis qu'ils sont, tu Aussi, t'es trompé de chiot, ça c'est voilà, horrible. non, mais aussi intelligents que des philosophes se trompent sur cette
quelque chose qui paraît, entre guillemets. Ils ne se trompent pas du sans- tout, ils savent pertinemment qu'ils racontent des bobards. Avant Moussariot. פשוט מאוד. הם יודעים בוודאות שיש שטויות, parce qu'ils ne sont pas idiots comme tu le dis. Il y a une faille dans tout le raisonnement. D'abord, la première des failles, c'est l'axiome de dire qu'il y a une première cause. Qui est le contraire même de la science qui dit que tout a une cause. Non, mais à partir du moment où je vais dire qu'il y a une cause, première, véritable, et qu'il y a une volonté, donc je dois me soumettre à cette volonté, et donc ça implique un comportement moral que je n'ai pas tellement envie de faire. Donc, ce que dit Srazal, Yadou Israël, Shen Avodazara Mamash. Azlama Souba Avodazara, Atira Tamarayot. Pour ne pas vivre en dissonance. Mais Kol Goyar est un Shreche Eloha. Mas Shreche Non, mais Eloha. ça, chez nous, C'est pas qu'ils ont oublié par hasard mais chez Dieu. nous, c'est une éloge, arabe. Comme on dit en français, en hébreu, Shkar visé. Oublie. C'est volontaire. Anachou Zorche Elohav. Am Zorche Elohav. On se souvient de Dieu de manière volontaire. On veut se souvenir de Dieu. Et eux, par définition même, ils veulent oublier Dieu et par là même oublier la morale et se comporter selon leur tendance barbare. Mais pour nous, c'est l'éloge qu'on fait à Israël. Que nous, on sait, nous, qu'il n'y a pas de Avodazara, que pour la Djarayot. C'était pas bien, mais Nagid, c'est un drôle. Gada, qu'on ne גם pas. הגויים, אותו דבר. Tout d'abord. כל מה שיש בישראל יש אצל אומות העולם. יותר דיוק, כל מה שיש אצל אומות העולם יש בישראל. ככה הוא מתחיל בפסקה הראשונה באורות ישראל. טוב, et si on termine notre schmilblick, alors. Donc si tu prétendais qu'il y aurait la connaissance de Dieu et Dieu, donc il y aurait deux éternités. Donc, Iskarti Lecha, Ochara Pshuta. Il y en a qui ont tartiné plein de choses. Moi, je t'ai pris un truc très simple. Une démonstration simple. Akrova Lavana Tamoneam, tu vois, qui est proche de la perception de Monsieur Tout-le-Monde. Techila. Qui a Ochachot, Varayot, Amevatlot, Davarze, si tu veux véritablement t'approfondir dans cela. Em Chazakot, Meod, Muftiot, sont très très puissantes, etc. Il est Liber. Ce qu'il en résulte de tout ça maintenant. Shewi Ta'ale Toharav. Et Toharav, vous. Dieu, soit-il béni soit-il, il est lui-même ses qualificatifs. Et ses qualificatifs sont lui-même. C'est pas comme toi, tu dis, voilà, il y a une table blanche. Blanche, c'est pas la table. Elle peut être noire, elle peut être rouge. Il y a un homme intelligent. Intelligent, c'est pas l'homme. Et ainsi de suite. Tous les qualificatifs qu'on donne aux hommes, c'est quelque chose qui vient se rajouter à leur essence. Chez lui, non. C'est son essence lui-même. Et c'est lui qui les déclenche, qui les génère. Ça sort de lui. C'est pas quelque chose qu'il a adopté. C'est à ça qu'on doit arriver nous-mêmes en tant qu'être humain. Entre guillemets, pas comme Dieu, mais. Hache Omrim, il est chez Hu Adea, c'est comme ça que c'est marqué dans les Chodis de la Torah. Hu Adea, il est lui-même la connaissance. Hu Ayodea, il connaît. Vehu Ayadua, et il est su. Hu Achayim, il est la vie. Vehu Achay, il est le vivant. Vehu Amamshich La'atzmo et Achayut. Et c'est lui qui continue, c'est-à-dire la continuité de vitalité en lui. Et c'est pas qu'il y a une vitalité qui le traverse et qui le fait vivre. C'est lui-même qui génère la vie. Pekarcher Atoarim. Il en est de même pour tous les qualificatifs que tu peux rencontrer dans toi Shibirtab, ton Shabapé. Ne te trompe pas à croire que ce sont des choses qui se rajoutent à son essence. Vineni Melou Kashim. Ce que je suis en train d'expliquer, bon, je t'ai dit que c'est simple, mais sache que c'est très très compliqué en fait. Surtout ne rêve pas pour pouvoir les comprendre avec 2 ou 3 lignes que je t'ai écrites maintenant. Et là, et le Khamizé Idia Bilvat. T'en auras seulement dans ta mémoire la connaissance que quoi? Que Dieu et ses connaissances sont différents, etc. Tu t'en souviendras, mais comprendre profondément de quoi il s'agit, c'est encore loin de l'histoire. Ulfei Yesod Agadolazé, selon ce fondement des moulins si grand, En Aivrit Marshal Omar Chei Hashem, avec un tséré, la vie de Dieu. Kemo Shambrou Chei Nafshecha, je te jure sur ta vie. Chei Paro, la vie de Paro. Klomar Shem Nispach, quelque chose qui vient se racoler, ce qu'on appelle en hébreu aujourd'hui dans la grammaire la smichut. Beit Asefer, la maison du livre. Kevan Shanispach va Mesupach, et là, Finet Varim Nifradim. Ce qui vient se racoler, la chose à laquelle on racole, sont 2 choses différentes. Viens d'avoir Nispach, et là, c'est bon.
ou le fi shechayut Hashem, ou iatzmuto, et vu que la vie de Dieu est son essence même, ve'atzmuto chiyuto, et son essence est sa vie, ve'ena davar acher, zulato, il ne s'agit pas d'une autre chose, lo amrou avesipur. C'est pour ça qu'on ça n'avait pas été formulé de manière de smichut, comme el amrou chay Hashem, chay Hashem. 94, le 4 en bas, sous le 94. Ah, il est l'air de frappe. Rabbi même bechol mikra. Minfas chay Hashem tzevot. Chay Hashem asher hasalanu tanefesh azot. Il y a plein de psukim. Et c'est pour ça qu'il veut dire Baruch Chay Olamim. Je crois que les Ashkenazim ils disent Chay Olamim. Et j'ai lu que le Rav Meir Mazouz il dit aussi d'écrire Chay Olamim. Et j'arrive pas à comprendre comment il s'arrange avec ce Rambam. Peut-être il fait la différence entre Chay Hashem et Chay Olamim, peut-être. Il y a aussi une différence avec, je crois que le Maral, pour expliquer un peu la même chose, sauf qu'il ne fait pas avec Chay et Chay, mais avec Chay et Chaim. Chay, baston, ouais. Et là-bas, alors je me rappelle, mais il y a un des. En fait, il dit voilà, on dira le mot Chay pour quand on va au Chaim. Pour, je ne me rappelle plus qui est l'un, qui est l'autre. Mais un, il représente Dieu et la vie, l'existence. Et un, la vie qu'on donne à l'être humain, qui n'est pas la même chose. Et il ramène plein de psukim pour démontrer ça. Je crois que c'est dans la. Je vous montrerai. Je crois que c'est dans l'Agdama de Gora Pirkei Avot. Ah, Pirkei Avot. Peut-être. Donc, Ouvan Nidbaer. Od Bema Sheachar Ateva, c'est le livre d'Aristote. Kianu En Yecholet Bisichenu Ladat Metziuto et Alevishimut. C'est-à-dire, nous n'avons aucune capacité de connaître parfaitement l'existence de Dieu. Mais Zeb Bichamat Shemut Metziuto, et c'est pas parce que c'est quelque chose de trop petit, insignifiant, mais au contraire, c'est à cause de la perfection de son existence, Vechisron Sichlenu, et le manque de notre capacité intellectuelle. C'est-à-dire notre capacité actuelle n'est pas à même de concevoir une existence si grande. Aussi. Dieu n'a pas de cause par lesquelles il connaît l'existence par elle-même. Mais chez Kotser Sichlenu Melasigo, que Kotser Utarin Melasigo Hashemesh, le fait qu'on ne puisse pas concevoir le divin, c'est de la même manière qu'on n'est pas capable de percevoir le soleil avec nos sens, avec nos yeux. C'est pas parce que l'intensité de la lumière du soleil est faible. Et là, cette lumière du soleil est plus forte que cette lumière qui veut l'apercevoir, la lumière de nos yeux. Mais or enaim, ça s'appelle. Donc, mais d'abord, c'est-à-dire, il y a pas mal de preuves dans ce sens, d'explications. Tout est simple, tout est clair. Et donc, pour conclure, c'est-à-dire qu'on n'a aucune chance de connaître sa connaissance. C'est-à-dire l'envergure de sa connaissance. Mais en aucun cas. Mais après, on n'a pas de capacité de connaître sa connaissance. Parce que lui et sa connaissance n'en font qu'un. Et de la même manière qu'on ne peut pas le connaître, lui, donc on ne peut pas connaître sa connaissance. Comme a dit Rabbeinu Avraham ibn Ezra, Loulé immédiative yedativ. Si j'étais lui, j'aurais reconnu. Je ne peux le connaître que si je suis lui-même. Ce qui n'est même pas le cas pour nous-mêmes. Tu ne peux même pas te connaître à toi-même. Je dirais, je te connais parfaitement. Tu ne te connais même pas, Dieu. Je crois que tu connais ta femme en plus. Et tu la mets dans une boîte et dans une définition et tu la mets en prison. Vinyanze, nifla ou meod. Nifla, ça veut dire niflet i bimenu, rechoka i bimenu. Inaccessible. Pélé, c'est quelque chose d'incompréhensible. Ena nitenet la saga. Vechavsu la sig et idiato, acheti et achadabalatam, c'est drifi. Ils ont voulu concevoir l'inconcevable. Mais c'est impossible. Les fichiers ilou yedanu et yadanu diato, arisag no metziuto. Alors que mon cher Rabbeinu, il a dit arilenu kevodecha. Et Dieu lui a répondu, lo erani adam vachai. Tu ne peux pas me concevoir.
peut me percevoir. Si on connaissait sa connaissance, alors on aurait perçu son existence. Puisque tout ne réalise qu'une seule chose. Et fiche à Sagato, Beshlemut, ou Shiusa, qui fiche ou Bemitziuto, Mina Edia, Ve'echolet, Ve'aratzon, Ve'achayim. C'est-à-dire qu'il y a toute une liste interminable de choses impercevables qui sont des aspects, on va dire, des gilouim, des dévoilements de son essence. Donc tu ne risques pas de le connaître, puisque même pas les gilouim, tu n'arrives pas à les percevoir. Les Zemetara Manifraïm, et tout ceci sont ces qualificatifs. Je ne vais pas traduire, d'habitude on traduit merveilleux, mais c'est pas ça ce que ça veut dire là. Même pas extraordinaire, on dit pélé. Comment on dit pélé en français? Quelque chose de... Surprenant. Oui, dans le sens extraordinaire, dans le sens qui dépasse l'entendement. Voilà, qui dépasse l'entendement. Mais il n'y a pas un mot pour dire ça. Inentend. Je ne sais pas. Il n'y a pas. C'est la meilleure définition. En delà de notre entendement. Il est kvar bi'arnu. Shamashava v'sagat idiato sichlut ve'echlet. C'est-à-dire de vouloir penser et pouvoir percevoir ses connaissances est une idiotie absolue. C'est-à-dire que tu n'es pas programmé pour cela, tu n'as aucune chance. Et la chanou leda shuyeda. Donc on conclut en disant qu'on sait qu'il sait. Et rien d'autre. Et on ne sait pas ce que ça veut dire. On veut dire par là qu'il n'a pas la petitesse de ne pas savoir. Et c'est comme ça qu'on conclut la plupart des Rishonim, que tous les toarim, tous les qualificatifs du divin sont en fait des qualificatifs négatifs. Il est grand, c'est-à-dire qu'il n'est pas petit. Il est intelligent, c'est-à-dire qu'il n'est pas idiot. Mais ce n'est pas une définition positive de dire qu'il est intelligent. Parce que toute définition positive, elle définit. Non, c'est shlila ta shlila. La négation dans la négation. C'est clair? Sauf sur une chose, qu'il est yachid. Il y a vous êtes dans le damasé. Non, c'est ça, non. Quel? Attendez, Le Ramchal, c'est ce qu'il dit. Il dit tout le reste des attributs que Dieu nous dévoile, en fait, ne sont que accessoires pour avoir une connaissance, et c'est celle qui veut qu'on ait Yechido. Pour exclure tout ce qui ne l'est pas. Mais ce qu'il y a, c'est ce qui pour arriver à Yechido. Et qui passe par la négation de mais est-ce que tu es capable de définir? Parce que tu connais aucun En Yachid qui est Yechido. Oui, mais il dit. Tu n'as aucun exemple. Non, le Ramchal, alors c'est à son époque en plus, à lui, il dit ça. Il dit aujourd'hui, je vais pas le truc parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui est capable de percevoir ça. Donc nous, on va se contenter de la Tava et du Sachabonesh et de devenir Atzmei. Mais à la base, c'est ça qu'il veut nous dévoiler et c'est ça qu'il veut qu'il nous donne à connaître de lui. Oui, mais toutes les choses uniques que tu connais, ils sont composés d'éléments. Oui, mais quand vous le dites comme ça, une table, elle a des pieds, du bois et des trucs. Un bout de bois, il a des électrons, des protons, des trucs. Tout ce que tu connais dans ce monde, il est composé d'éléments premiers. Donc tu ne connais aucune unité qui ne comprend qu'une seule unité. Azata Omer. Oui, mais non, mais si vous dites comme vous dites là maintenant, c'est-à-dire que vous dites, il n'y a pas de différence entre le fait qu'il soit Yachid et le fait qu'il soit Chacham. Parce qu'en fait, Chacham, c'est juste pour me dire qu'il est pas. Je n'ai aucune perception de ce qu'est la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu. Et Yachid, je n'ai aucune perception de ce que c'est la. Alors, le Ramchal dit non. C'est vrai pour tous les autres, alors que le fait qu'il soit Yachid, c'est notre devoir de le savoir. Toute la Kabbalah du Harizal est là pour nous enseigner ça. Et c'est ce que Dieu veut qu'on perçoit. Et c'est ça qui vient le salaire de ce monde et l'Olam Haba. Parce que c'est ta vie de dire. Non, mais après, il explique directement, ça ne nous appartient pas. Aujourd'hui, il n'y a plus de personnes qui ont cette capacité. Pour l'instant, on va dire que l'homme accomplit Moshe Rabbeinu quand il arrive à sa perception, qu'est-ce qu'il va percevoir? Son unité, mais pas sa Chokhmah. Pour l'instant, pour nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est la direction. C'est la négation du ribouille. C'est ce qu'on dit tous les matins. C'est bien. Le démasé. Et ce qui ne fait en aucun cas ne vient affaiblir la conviction absolue de l'existence. Il y a plein de choses comme ça que tu vis sans savoir comment ça marche, quel est le mécanisme, etc. Tu es amoureux de ta femme. Tu peux m'expliquer d'où ça provient, comment que ça s'est fait, qu'est-ce qui a entraîné cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui est capable d'expliquer quel est le fondement de l'amour? Qu'est-ce qui fait que tu aimes? Qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette femme et pas une autre?
Tu sais que des milliards et des milliards de théories ont été développées sur ça. Quand tu étais petit, tu as lu un livre dans lequel l'actrice elle était comme ça, c'est ça que tu as visé toute ta vie. Oh, tu l'as rencontré, il lui ressemble. Mais je sais pas, c'était la voisine d'en face avec son petit coucou, elle était tombée amoureux quand elle était petite. Après, tu vois ta femme, elle lui ressemble. Ou c'est la grimace qu'elle faisait ta tante qui te plaisait, et tu as retrouvé ça dans le mur. Toutes sortes de théories qui sont tous contradictoires les unes des autres. Et l'esbert. Alors, vous dites, j'ai fait dans les chamas. Il a mis de basé. Il dit. Mais il n'y a aucune explication. Ceux qui ont du mal à se marier, ceux qui cherchent l'explication. Voilà. Ils doivent s'expliquer. Moi, c'est là, pas une autre. Quelle est la même moula? Comme Michel Mitratel, il a la moula. Il est fondé que sur un rationalisme. C'est vrai qu'elle est très bien. Mais peut-être je trouve une meilleure. Oula est Archafia, chacun pour une guiche au travail. Non, mais même ça, au niveau rationnel, Ouais. c'est pas bon. Parce que toi, tu vieillis, et plus tu repousses le choix, et plus tes choix Plus vont il y a de- s'éviter. Et plus Donc, il y a de chances de trouver la bonne. Même au niveau Dans équation. la Non, tombe, peut-être. non, au niveau équation, c'est Island, c'est à l'envers qu'il doit faire. Plus il attend, plus lui-même ne va pas être Je crois que c'est pour ça que Non, mais le ciel vit. Je, Mais le ciel vit. Donc, Oui, mais donc, il devra aller plus je vite. sais Même que- s'il je va crois sur que le c'est pour ça rationnel. que Dieu nous a ordonné de nous marier à 13 ans. Quand il n'y a pas tellement de cervelle. Comme ça, on tu risques pas de faire des choix idiots. Normalement, c'est le choix le plus important de ta vie. C'est le sort de toute ta vie avec lequel tu vas traverser toute ton histoire. Donc il faudrait quand même une analyse psychologique pour savoir qui tu vas faire, etc. Non, à 13 ans, tu te maries quand il n'y a pas de cervelle. Les enfants, C'est la rogue et melech Heshbon, qui est l'Israël. C'est mon Eretz Israël. Quand c'est une taille de Heshbon, tu ne te maries jamais. les enfants aussi. On Ah. peut se poser la question pour les enfants. Pourquoi on demande d'avoir des enfants? Par exemple, d'être un peu plus racham, Non. pour savoir bien les éduquer, un peu plus d'argent, un peu plus de tout, pour pouvoir faire des enfants plus. Non, tu dis. Enfant. Il vaut mieux être un petit peu enfant quand il y a des enfants. Il y a des méloteurs communs. C'est là, chez mi-cours. Sinon, t'as pas les nerfs. D'abord. D'abord. Non, c'est vrai, plus on est À fatigué, qui plus tu le dis? plus on part en. Comme les radis, on ils arrivent, je prend pète tous les plombs. C'est marrant. J'ai dit, je ne sais pas comment j'ai traversé cette époque. Heureusement que Dieu, il fait qu'on se marie quand on est jeune. Tu peux plus supporter le bruit, tu peux plus supporter le désordre, etc. On voit la différence entre les grands-parents de nos jours par rapport aux grands-parents d'époque. Ok. C'est-à-dire les grands-parents d'époque, moi je me souviens, on allait chez nos grands-parents, on était 150. Et on Ça veut dire foutait le les balagan, grands-parents, ils les étaient grands-parents. contents. Aujourd'hui, à mes parents, ouais, ça va, je reste 10 minutes avec le boss, j'en peux Tu te plus. sens mal. Non, c'est vrai. C'est bon, il a joué, allez. Allez, ouf. C'est plus la. Non. c'est- On n'a plus la même patience. On continue. Mezulaz Minatorim Beniflim. Il est kvar bi'anu shamarshava basagat idiot sirlou dichus. C'est-à-dire, vouloir comprendre son existence, c'est une idiotie absolue. Superficie, mais on devient tolérant. Alors qu'ils n'avaient pas de superficie. C'était pour le petit. Ah, mais C'est c'est- le fait, tu c'est- ajoutes quelque chose qui te Ils rend ont finalement pas- ils ont moins. pas- ils ont Et là, pas les Shanou mêmes Leda, on s'est promis de terminer. Shanou Leda Shu Yodea. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on sait qu'il sait. Kemo Shanou Yodim Shu Matsu. De la manière qu'on sait qu'il existe. Vi Mishalulu et Achu Yediato. Essaie de m'expliquer c'est quoi sa connaissance. Non, non, c'est ainsi. On ne sait pas. Keshem Shanou Gim Silto Mishlemut. De la même manière qu'on ne sait pas aussi percevoir son existence de manière parfaite. Uvar Machou Bemi Shechashav Leasig Yediato. Ils ont réprimandé ceux qui pensaient pouvoir percevoir sa connaissance. Ils t'enlèvent un mot. Acheker Eloha Timsa. Dans Yom. Tu crois vraiment pouvoir analyser, comprendre, approfondir dans la divinité? Il est Bayer Mikol Machamanu. Donc maintenant, pour conclure et être pragmatique et technique et terminer sur des fondements des mounars Ouais, de béton. Quand on lit Yov, toute la fin de Yov, c'est tout ça. Non, J'aime quand il y a des discussions, mais tu sais ça, tu vois qu'en fait on sait rien. non. Qu'est-ce que tu viens chercher? Heureusement qu'il y a Tisha B'Av, il faut s'en lire une fois par an. Il est libère, donc ce qui résulte de tout ça. Chez Poulot Adam et Sourimlo, ça c'est clair, ça c'est sûr et c'est perceptible, c'est simple. Les comportements de l'homme ne dépendent que de lui. Ou biado liat tzadik ou racha, et ça dépend que de lui d'être tzadik ou racha. Blishum echa, sans aucune cause extérieure qui l'oblige à agir de cette manière ou d'une autre. Shum echach med Hashem. En aucun cas Dieu t'oblige à faire ceci ou cela. El echad bishna dachim elou, des deux chemins que tu veux bien choisir. Donc il en résulte de ça
qu'il y a lieu qu'il y ait des ordres, sans quoi c'est une injustice il te donne un ordre que de toute manière tu ne peux pas obéir, et après il te punit. Donc l'itraïa va tzivouille, ve'alimoud, et d'étudier aussi. Sans quoi, à comment étudier si de toute façon il était décrété par avant que je sois idiot ou imbécile. Alors j'étudie pas. Vaït kononut, se préparer à des choses, se rendre apte. Ve'asachar va'onesh, maintenant tout devient légitime. Ve'ed becholze shub safek, en cela il n'y a aucun doute. Aval ofen yediato, la manière dont Dieu sait, itarle basagato le koladvarim, tiktsar binaten. Notre esprit est trop étroit pour le comprendre. Kemo shebernu, comme on l'a expliqué. Zeu kol vasheratzinu lesakem binyanze, c'est ce qu'on voulait résumer dans tout ce sujet. Ouvar igira et yafsik, le temps est arrivé d'arrêter, et advarim kan. On a arrêté là. Batri de Faresh Masechet Zou, et j'ai commencé à expliquer cette Masechet de Perkei Avot, Asherla Igdamu Prakim Elu. Tov. Alors, est-ce qu'il est bien, je coupe pour ne pas faire.